Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de vieux livres français, en fait, en tout cas de vieilles œuvres français que j'ai pu récupérer. Donc comme vous voyez, c'est des œuvres qui ont servi lors d'études de classe, hein, vous le voyez ici. J'en ai plusieurs à vous présenter. On va commencer par la première, Racine d'Andromaque, œuvre publiée en 1667. Donc celle-ci, elle date, la version que j'ai, date du premier trimestre 1956, je ne sais pas si vous voyez, c'est juste ici. Vous avez toutes les œuvres que je vais vous présenter, elles sont présentées de la même manière. Ici, vous avez donc les classiques illustrés de Vaubourdel. J'ai du mal à parler. Vous avez ici une petite signature, par exemple. Il y en a une dans laquelle j'ai retrouvé un mot. J'ai vu ça. Et vous avez une petite notice en général sur l'auteur. Derrière l'œuvre de l'auteur, beaucoup d'œuvres de théâtre, hein, vous allez voir. Et à la fin, un petit questionnaire. La table des matières, elle est juste ici. Andromaque de Racine, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de théâtre qui est en 5/4. Je suis désolé, j'avais oublié de fermer la porte. Mais au moins, maintenant, elle ne fera plus de bruit. Qui est en fait en 5/4. Dans cette œuvre, donc c'est une tragédie. C'est une tragédie qui se passe après la guerre de Troie. Il y a une histoire d'amour où c'est une sorte de chaîne d'amour et finalement cette chaîne d'amour elle sera brisée par le suicide d'un des personnages à la fin. Je vous spoil un peu, hein, mais bon, c'est des œuvres qui font partie du patrimoine, si vous voulez, français. Donc du coup, là, vous avez aussi des cartes à la fin, c'est super intéressant. Et oui, des fois, vous avez aussi des questions à la fin. Donc c'est trop cool. Mais franchement, voilà, j'ai ressorti ces vieux livres parce que j'avais tout acheté. Pareil, en Dordogne. Je sais que je parle beaucoup de la Dordogne dans ces vidéos. Mais en Dordogne, Oreste, Hermione, Cléone. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu, hein, mais du coup, je me suis renseigné parce que j'étais en mode ah, je risque de dire des bêtises. Mais si sur certains éléments, je fais des petites bêtises et je vous dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Ça pourrait être utile pour tous ceux qui le lisent. Ici, vous avez donc Andromaque de Amphirus, c'est une gravure pour chevaux qui date de 1676. C'est plutôt stylé en vrai. Donc voilà. J'ai une autre œuvre de Racine, Les Plaideurs. Cette œuvre de Racine, d'ailleurs, je suis désolé pour le son, je filme avec la caméra que j'ai, mais du coup là. Dans cette œuvre de Racine, Les Plaideurs, regardez ce que j'ai trouvé, un petit mot, on va l'ouvrir à la fin, hein. On se le garde pour la fin de la vidéo, comme ça vous force à rester un peu. Dans ces Plaideurs, donc c'est pareil, c'est une pièce de théâtre qui est en 3 actes. Il me semble que Les Plaideurs, c'est inspiré des Guêpes d'Aristophane, voilà. Et elle succède, il me semble, à Andromaque aussi. Et elle précède Antonicus, je ne sais plus comment elle s'appelle, Britannicus. C'est sa future œuvre. Voilà. Donc Andromaque date de 1667, voilà, avec ce magnifique portrait. Et Les Plaideurs date quant à lui de 1668, donc un an après. Vous allez voir que les œuvres de théâtre de l'époque, en tout cas, eh bien, les personnages qui faisaient ces œuvres de théâtre, ils écrivaient vraiment énormément. C'était une question de pouvoir manger ou non. Donc il y a quelques questions ici sur les actes, quel est l'objet de l'exposition dans une comédie. Donc ça c'est vraiment des livres qui sont faits pour les cours, je pense, à la base. Donc c'est assez intéressant. Et vous avez vraiment, pour ceux qui sont profs qui passent par là, vous avez des questions que vous pouvez reprendre pour vos élèves, mais vous vous rendez compte que le niveau quand même c'est pas la même chose, hein. Du point de vue de la satire des mœurs judiciaires, quelle est l'importance de l'acte 3 dans la comédie des plaideurs? C'est assez compliqué, parce que ça, les plaideurs, je sais pas si tu le fais si tu le fais en première, en vrai, pourquoi pas, mais je sais pas dans quel cas tu peux le faire. Ok, on passe à la suite. On finira par Molière à la fin, parce que j'ai quand même pas mal de Molière. Boum. Première œuvre. La Bruyère, les caractères. Alors attendez, je retrouve mes notes. Je l'ai pas lu, donc je me suis renseigné. C'est en fait tout simplement les prémices des idées de lumière qui sont mises dans cette œuvre. Les œuvres, je vous ai pas dit avant de quand elles dataient, excusez-moi. 1960, je crois que la seule qui date d'avant 1950, c'est peut-être Les Plaideurs. Non, 1959 Les Plaideurs, Andromaque 1956, bon on va voir, de toute façon on va le faire et puis on verra. Donc celle-ci date de 1935, le premier dépôt. Donc voilà, le premier dépôt est en 1935, je ne sais pas si vous voyez ici. Et le 4e trimestre, vous avez le dépôt de 1960, donc d'où date cette œuvre. Donc 1950-1960, ça va être la moyenne. J'en ai une de 1935, ouais, à un moment, mais je ne sais plus où elle est. Donc La Bruyère, les caractères, prémisse des idées des Lumières, une satire sociale, une analyse... il analyse et il décortique son époque,
Il y a de nombreux sous-entendus, et notamment on critique la société absolutiste pardon, que vous avez sous Louis XIV. Donc franchement, une œuvre qui mérite d'être lue, j'avoue que je ne l'ai pas lue. Donc voilà, je vais m'y mettre de ce pas. Et pareil, ici, vous avez regardé Louis XIV au siège de Namur. Donc c'est une gravure qui date du XVIIe siècle, qui est faite à posteriori. J'essaie de faire le focus, hein, mais ça ne passe pas. Ah, allez, voilà. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Œuvre suivante. Corneille, le Cid. Alors, bon, Corneille, le Cid, une comédie qui date de 1637. Ici, l'œuvre qu'on a, si j'arrive à faire le focus, si ça veut bien se faire, date de 1960, et pareil, premier dépôt 1935, dans cette édition. Comédie en 5 actes. C'est Molière qui a ramené les comédies en 5 actes, ça je ne savais pas, je l'ai appris justement en préparant cette vidéo. Là, regardez, ça c'est pour le brevet. Chimène, l'héroïne cornélienne, vous est-elle sympathique? Vous imaginez que Léonore, la suivante de l'infante dans le tragédie du Cid, a pu assister à un duel entre Rodrigue et Don Gormas. Donc en gros, c'est une histoire d'amour où une des personnes, Rodrigue, je crois, tue le père de sa future promise, Chimène, parce qu'il y a un peu une intrigue politique, etc. Et à la fin, le mariage finit par se faire. C'est une comédie, donc les comédies, ça finit toujours bien, les tragédies, ça finit toujours mal, comme son nom l'indique. Et pareil, ici, vous avez peut-être une petite représentation, il me semble, mais je sais plus, je l'ai perdu. Il me semble que j'ai vu une représentation à un moment. Voilà. Hop, une représentation du Cid au XVIIIe siècle. Frontispice de l'édition de 1714. Le frontispice, pardon, c'est ce qu'il y a au devant des livres. Donc ça représente l'acte 7, la scène 7 de l'acte 2. C'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est Corneille le Cid. Bon, il y a le film avec Gérard Depardieu, notre très cher Gérard, qui a à faire. Il a été aussi un peu custom, hein, mais voilà. Je vous ai dit, c'est des anciens livres d'élèves. Et oui, derrière, vous avez aussi Vie et œuvre de Corneille. Événements littéraires qui sont passés dans l'année. Événements historiques qui sont passés. Louis XIII, 1610-1643. 1643-1661. Régence d'Anne d'Autriche avec Mazarin. Enfin, c'est l'affront de 1652. Vous avez vraiment, et c'est au dos de tous les livres, hein, si je reprends les anciens, c'est pareil, vous avez les événements qui se sont passés, et avec du coup les événements de l'auteur. Et ça c'est beau, parce que ça fait une sorte de... Vous pouvez voir l'histoire de l'auteur, quoi, et c'est ça qui est fou. Je vais pas vous faire, hein, voilà, vous avez toutes ces œuvres qui sont sorties avec les dates, mais je vais pas vous faire l'historique des différents auteurs, parce qu'en soi, je pense que je suis pas assez bien placé pour le faire, et qu'il y aura d'autres personnes qui le feront bien mieux que moi. On passe à Georges Sand, La Mare au diable. Voilà, 2,50€ pièce. Donc en vrai, là, j'en ai eu deux. Je crois que le lot, il me l'a fait à 10€ le mec. Donc un lot de, là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11 livres, donc c'est énorme. C'est énorme de ouf. René Vigo, c'est à qui appartenait ce livre. La Mare au diable, pareil, je ne l'ai pas lu, par contre, voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup plus d'informations dessus. Je crois que j'avais noté... non, je n'ai rien noté dessus. Je me suis même pas renseigné sur ce que c'était. Attendez, c'est pas possible. Je ne sais pas, j'ai aucune info sur La Mare au diable, mais c'est pas grave. En tout cas, une œuvre qui date de 1000... What? Attendez, c'est écrit. Elle est faite bizarrement, celle-ci. Imprimée en France, 1961, donc elle est un peu plus récente. Mais elle est beaucoup moins laissée. Sujet de composition française proposé aux divers examens. Ah putain. Bac de Dijon. Le bac prenait 2C à l'époque, regardez. C'est fou quand même. C'est assez fou. Vous avez des documents. Je peux pas vous dire sur quoi. Si des gens pareil dans les commentaires passent et savent de quoi parle la Mare au diable, j'avoue que c'est le seul. J'avais oublié de faire des recherches dessus. Dommage. Il a dû passer à la trappe parce que j'avoue que j'en avais beaucoup. Donc j'ai tout vérifié plus ou moins à droite à gauche, mais j'ai pas vérifié ça. Donc voilà, pareil, elle était un peu abîmée au niveau du faciès, mais toujours très bon livre dans la même collection. Madame de Sévigné, les lettres choisies. Bon, ce sont des lettres qui datent. Qui sont écrites par Madame Sévigné. Donc en fait c'est toute la correspondance de Madame Sévigné. Et vous avez donc au début sa vie. Et à la fin pareil des questions sur ces lettres, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'était un sujet, il y a de nombreux sujets de composition français proposés aux divers examens.
C'est assez ouf d'avoir ça aujourd'hui. C'est vraiment, en fait, on voit comment l'éducation, notamment en français, a évolué. 1960, le dépôt légal de celle-ci. Donc voilà, on s'y attarde pas tant que ça. Je peux pas vous en dire grand-chose, juste, bah, c'est les lettres de Madame Signé. On les étudie pas toutes en général, on étudie sûrement une certaine. Moi, je me rappelle que j'en ai vu 2-3. Et si vous me demandez lesquelles, je ne peux pas vous les dire parce que j'ai totalement oublié. Mais voilà, donc on note ce magnifique rouge à lèvres quand même, c'est assez beau. Enfin, roman de renard. Le roman de renard. Roman de renard, c'est un ensemble en fait médiéval qui regroupe de nombreux écrits animaliers qui datent du 11e, il me semble, au 13e siècle, 1174, j'avais noté comme date, pour en tout cas les œuvres les plus anciennes que vous pouvez trouver dans ce roman de renard. Vous avez des sujets de narration ici, donc je pense que ouais, c'est vraiment un ouvrage pour traiter l'idée de la narration, l'idée de la fable avec les animaux, etc. Donc c'est vraiment pas mal, elle date de 1959. Voilà, c'est une ancienne édition. Vous n'avez pas forcément de représentation, je crois, que ce soit dans lui et Madame Sévigné, c'est pour ça que je les ai passés assez vite. Et elle appartenait à René Vigo. René Vigo, il s'est débarrassé un jour de ce qu'il avait. Oui, il est décédé, j'imagine qu'il est décédé. Il s'est débarrassé de tous ces bouquins-là. Il a fait René Vigo ici aussi. Je voulais voir dans la Mare au Diable, vu que je ne pouvais pas vous donner d'infos, s'il y a une petite illustration, mais non. Non, on sait juste que ça appartient à René Vigo. Ok. On va ouvrir la petite feuille, maintenant, je pense. Et après, on se fait Molière. Vous allez kiffer Molière. Les deux en mots. Mon jardin fut doux et léger, tant qu'il fut mon humble richesse. En fait, si vous voulez, c'est un poème de Verlaine qui date de 1844-1800, donc qui a vécu entre 1844 et 1896, qui a été écrit, j'imagine, par notre très cher Vigo. Et c'est assez ouf de retrouver un écrit comme ça d'une personne qu'on connaît pas dans un ouvrage. J'avoue que ça m'a fait tout drôle quand j'ai vu, j'ai fait « Oh, c'est trop bien !» Donc voilà, c'est une feuille, hein, c'est un bout de feuille qu'il a découpé, il a noté dedans. Ça a pris un peu de tâche et c'est un peu plié, mais bon, c'est toujours lisible. Et c'est l'essentiel. On passe à la suite, donc les ouvrages de Molière. Molière, les précieuses ridicules, donc que vous avez juste ici. Premier ouvrage où on va se moquer justement de toutes ces personnes assez... donc c'est une critique... je vais peut-être vous les présenter dans l'ordre de sortie. Je pense que ça pourrait être peut-être mieux. Les précieuses ridicules, il me semble que c'est le premier précieuses ridicules. Je ne sais plus quand ça date. Alors on attend que les motos passent et puis je vais retrouver quand ça date en même temps. Ok, super. En tout cas, la version que j'ai, elle date de 1935 en premier dépôt. Et là ici, j'ai le dépôt du 3e trimestre de 1900 donc. 59, je suis désolé, je ne vous ai pas montré, c'est juste ici. Dans cette œuvre, Molière, en fait, tout simplement, il critique la société dans laquelle il vit, avec toutes ces femmes qui sont attirées par qui sont dans une forme d'étiquette, mais qui ne s'intéressent à rien d'autre que leur apparence. Donc c'est plutôt... c'est une critique, une satire sociale, c'est une comédie encore. Donc là, vous avez la rencontre de Mascareille et de Jodelet. Mais pareil, précieux de ridicule, je n'ai rien noté dessus. C'est ouf, hein. J'ai tout préparé hier, mais non, en fait, non, pas du tout. Molière, l'avare. L'avare, si, pardon, excusez-moi, précieux de ridicule, j'ai trouvé où est-ce que j'avais noté. J'ai noté aussi un truc important, il me semblait que c'était ça. En 1659, cette œuvre a été faite et elle se met en place dans le théâtre du Petit Bourbon. Et Molière et Scaramouche, donc sont, si vous voulez, une autre personne qui écrivait des comédies que l'histoire n'a pas retenues, était en rivalité pour justement faire leur pièce ici. C'est cette pièce des Précieuses Ridicules qui remet au bout du jour la comédie en 5 actes. Et c'est ça que je voulais vous dire qui était très important. Je ne me rappelle plus quelle était la pièce, mais c'est les Précieuses Ridicules. Je laisse ici, on passe à la prochaine, Molière, l'avare, donc pareil, une œuvre qui date de 1960. Ici, le dépôt légal quand même date de 1810, donc donc ça commence à être assez vieux, c'est plutôt cool. Dans cette œuvre, donc l'avare, pareil, on critique une personne qui justement on met en place, si vous voulez, dans cette œuvre, tout ce qui est l'avarice, la tyrannie, l'égoïsme, une part aussi de sexisme qui est critiquée ici dans l'avare. Cette œuvre date de 1668, donc elle est plus vieille que... elle est moins vieille que celle d'avant.
Donc c'est plutôt cool. Vous n'avez pas forcément d'illustration dans les œuvres de Molière pour l'instant, j'en ai pas vu quand j'ai regardé hier. Donc je suis un peu triste. Voilà. Ah si, vous en avez vu une, pardon, je l'ai raté. J'avais raté, j'étais passé trop vite. On va la retrouver. Voilà. Frontispice de la barre, qui date de 1682. C'est ouf de retrouver des frontispices comme ça. Dans des œuvres qui datent de 1900. Après, les éditions ont été tapées en 1800, donc c'est pas mal. Frontispice de 1600, ça fait quand même complètement plaisir. Molière a toujours la même tête sur les petits ouvrages, pardon. Bourgeois gentilhomme. Ici, bon là, Bourgeois gentilhomme, est-ce que j'ai besoin de la présenter vraiment? Comédie en 5 actes, pareil. Là, la version qu'on a, elle date de 1960, c'est un peu abîmé sur la fin. Est-ce que vous avez une illustration? Oui, vous en avez une. La cérémonie turque, je ne me rappelle plus du tout de ce passage, qui est représenté ici. C'est une gravure de Brissard. On n'a pas. Si, on a la date 1682, c'est juste écrit en dessous. Donc c'est plutôt cool d'avoir ça ici aussi. Et dans cette œuvre, Bourgeois gentilhomme, tout simplement, c'est un bourgeois, il est gentil. je sais pas, sur cette œuvre, je sais pas quoi dire, juste, c'est un classique, si vous l'avez pas lu, il faut le lire, je vais pas pouvoir vous le romancer de manière détaillée, parce que c'est un classique, quoi, vraiment, je l'avais pas lu, lisez-le. Par contre, Bourgeois gentilhomme, j'ai regardé, ça dure 4 heures, la représentation du Bourgeois gentilhomme. Donc lisez-le, allez le voir au théâtre. Voilà. Mais en vrai, 4 heures, il y a moyen que vous puissiez le lire et le comprendre sans trop de problème. Dernier ouvrage qui est un peu abîmé, celui-ci, je suis un peu deg, c'est Les Femmes savantes, Femmes savantes de Molière. Là, ici, ouvrage que j'ai beaucoup étudié, notamment pour la préparation des examens du concours d'enseignement en histoire. L'ouvrage que j'ai date de 1956, donc il est plus vieux. C'est le plus vieux qu'on ait ici. Bon, pareil, il y a des signatures un peu de partout, c'est un peu chiant. Comédie en 5 actes, portrait de Gilles Ménage, gravure ici de R. Nanteuil, mais il n'y a pas de date. Donc c'est plutôt cool d'avoir une gravure encore. Dans cette œuvre, en fait, Molière va critiquer toutes ces femmes, Molière à qui on a refait le portrait encore une fois, va critiquer toutes ces femmes qui justement vont s'intéresser à la société émergente avec tout ce que vous avez qui est mis en avant. Par exemple, le fait que les femmes aient des cabinets de curiosité ou aillent dans les cabinets de curiosité, qu'il y ait des salons où on vienne faire des expériences, etc. etc. Et tout ça, en fait, c'est les prémices des idéaux des Lumières et le prémisse aussi de tout ce que vous avez d'un point de vue de l'émergence scientifique qui se fait à l'époque. Donc voilà, Molière ici critique un peu ça. Vous avez des petites notes aussi qui ont été prises par les personnes qui avaient le livre auparavant. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien les livres qui ont vécu, au moins ça raconte aussi quelque chose, en plus de l'histoire, ça raconte quelque chose, une étude, etc. Donc voilà. Donc moi c'est tout pour moi, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient et ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux. Donc je vous ai quand même présenté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bouquins qui font partie quand même et un poème de Verlaine, qui font partie de l'ensemble de ce qu'on peut appeler la culture française, et ça c'est beau. Si ça vous a plu, sincèrement, faites-le moi savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit, moi ça me fait monter au niveau du référencement. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire. Vous pouvez me rejoindre sur Discord, je stream aussi sur Twitch tous les jours, donc n'hésitez pas, et sur Discord si je peux pas, je vous dis, voilà. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Balicus, prenez soin de vous, ciao ciao. Et navré pour le son encore une fois, mais ma caméra ne fait pas un très très bon son, j'espère que ça passera là, parce que j'ai pas du tout envie de tout retourner. Ciao.